demander à toi ce matin, mon Dieu, afin que Seigneur, tu parles dans nos vies. Et que Seigneur, en t'écoutant ce matin, que nous recevions ta vie, que nous recevions la lumière, la révélation, que nous recevions la grâce dont nous avons besoin, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu qui parle. Merci parce que tu n'es pas un Dieu muet, mais tu es le Dieu qui parle. Parle à nos cœurs ce matin. Parle à nos cœurs ce matin. Nous te bénissons, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous voulons écouter la parole du Seigneur. Et ma prière est que le Seigneur nous bénisse véritablement par sa parole ce matin. Amen. Il y a quelques jours, je me suis levé avec une parole qui a été vraiment comme un rhéma pour moi. Et c'est une parole qui m'a beaucoup encouragé. Et je voudrais la partager avec vous ce matin. Ce n'est pas une parole nouvelle. Nous l'avons déjà entendue. Nous l'entendons tout le temps. Mais je voudrais que tu crois à cette parole ce matin. Et que tu la reçoives vraiment comme un rhéma de Dieu. Alléluia. Je veux que tu reçoives cette parole comme un rhéma de Dieu. Et je me suis levé avec cette parole qui me disait simplement: compte sur mon secours. Compte sur mon secours. Il y avait beaucoup de choses auxquelles je pensais. Mais le Seigneur m'a dit simplement: compte sur mon secours. Et je vais te dire la même chose ce matin. Compte sur le secours du Seigneur. Alléluia. Compte sur le secours du Seigneur. Attends-toi au secours de Dieu dans ta vie. Et je me suis rendu compte, c'est comme si nous avons tendance à oublier cela. Nous avons tendance à perdre cela de vue. Le secours de Dieu est une réalité. Le secours de Dieu est réel. Et Dieu veut que tu comptes sur son secours. Alléluia. Et je me suis mis à méditer dans la parole de Dieu. Et je voudrais partager avec vous le fruit de cette méditation. Mais je veux vraiment que tu comprennes que c'est un rhéma de Dieu pour quelqu'un ce matin. Alléluia. Je ne suis pas juste venu t'encourager, mais je suis venu t'annoncer le secours de Dieu dans ta vie. Je suis venu t'annoncer qu'il y a un Dieu qui est prêt et qui est capable de te secourir. Alléluia. Donc le thème de mon message ce matin, c'est compte sur le secours de Dieu. Alléluia. Compte sur le secours de Dieu. Dans le livre de 2 Chroniques, au chapitre 20, il y a une histoire que nous connaissons tous. On nous parle du roi Josaphat qui était en face d'une situation très dangereuse. Il y avait 3 armées qui s'étaient coalisées et qui venaient contre Josaphat. Et Josaphat a ces paroles extraordinaires que nous trouvons dans la parole de Dieu. Josaphat dit, dans sa frayeur, Josaphat a fait quoi? Il s'est disposé à chercher la face de Dieu. Et il s'est tenu devant Dieu. Et il a dit à Dieu, Seigneur, nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse. Et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont fixés sur toi. Alléluia. Josaphat, c'est un aveu d'impuissance totale. Je n'ai pas de force. Il y a 3 armées qui ont coalisé pour venir contre moi. Mais Seigneur, je n'ai pas de force. Non seulement je n'ai pas de force, mais je ne sais pas quoi faire. Alléluia. Je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas de solution. Je n'ai pas de ressources. Je n'ai pas de capacité. Je ne sais pas quoi faire. Je suis désemparé. Je suis perdu. Je ne sais pas à quel sein me vouer. Mais cet aveu d'impuissance n'a pas amené Josaphat dans le désespoir. Il a dit, mais Seigneur, mes yeux sont sur toi. Alléluia. Je veux ce matin que tu comptes sur le secours de Dieu.
que tu regardes au secours de Dieu, que tu te focalises sur le secours de Dieu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de batailles, c'est vrai qu'il y a des ennemis qui t'entourent, mais je voudrais ce matin que tu fixes tes regards sur le secours de Dieu. Alléluia. Que tu fixes tes yeux sur le secours de l'Éternel. Dans le livre de Job, il est dit que plusieurs se plaignent de la multitude des oppresseurs, mais nul ne dit où est Dieu, mon Créateur, qui inspire des chants d'allégresse pendant la nuit. Ne te plains pas de la multitude des problèmes. C'est vrai que les problèmes sont nombreux. C'est vrai que les détresses sont nombreuses. C'est vrai que les combats sont nombreux. Mais je veux ce matin que tu comprennes, il y a un secret. C'est lorsque tu choisis de te focaliser sur le secours de Dieu. C'est lorsque tu choisis de regarder au secours de Dieu et non pas à la multitude des oppresseurs. Alléluia. Compte sur le secours de Dieu. Moi, le Seigneur me l'a dit clairement et ça m'a boosté, ça m'a fortifié. Il m'a dit, compte sur mon secours. Ta solution dans cette situation, c'est mon secours. Ce dont tu as besoin dans ce problème, c'est mon secours. Tu n'as pas besoin de t'agiter, tu as besoin de mon secours. Tu n'as pas besoin de paniquer, tu as besoin de mon secours. Cherche mon secours. Attends-toi à mon secours. Compte sur mon secours. Une manière de dire, mon secours est disponible. Mon secours est présent. Alléluia. Compte sur le secours de Dieu. C'est ce que je suis venu t'annoncer ce matin. Et quand le roi Josaphat a regardé à Dieu, vous connaissez la fin de cette histoire. Je veux te dire ce matin que le secours de Dieu est capable de transformer même les situations les plus désespérées en de puissants témoignages. Le secours de Dieu est capable de transformer même les situations les plus désespérées. Même les situations les plus désespérées, le secours de Dieu est capable de transformer ces situations en de puissants témoignages. Le secours de Dieu est une réalité extraordinaire. Des choses qui paraissent impossibles, des choses qui paraissent inimaginables, peuvent devenir possibles grâce au secours de Dieu. Comment Josaphat allait-il combattre une armée de 3 rois qui étaient venus contre lui? C'était impossible. Mais Josaphat a compté sur le secours de Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit que lorsque Josaphat a prié, le Seigneur a parlé par la bouche d'un prophète. Et que la parole que le prophète a dit, vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Alléluia. Comme le secours de Dieu se déploie en ta faveur, ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui prend les batailles sous son contrôle. Comme le secours de Dieu opère dans ta vie, tu vas expérimenter le repos. Parce que ça ne sera pas toi qui vas combattre dans ta bataille, mais ça sera ton Dieu qui va combattre dans ta bataille. Quand Dieu te dit compte sur mon secours, elle compte sur ma capacité. Alléluia. Vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire, mais tenez-vous là et vous verrez ma délivrance. Alléluia. Je vais te dire que le secours de Dieu est disponible ce matin. Le secours de Dieu est quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Je vais te dire que le secours de Dieu, c'est comme un joker. C'est comme un joker. Alléluia. C'est comme un joker. Quand toutes les cartes sont déjà abattues, quand toutes les cartes sont déjà tombées, il y a encore une carte que tu peux jouer. C'est le joker. Alléluia. Et le joker est capable de transformer, de renverser une situation en un clin d'œil. Le joker est capable de changer la situation en un clin d'œil, de manière soudaine, de manière inattendue. Le secours de Dieu peut renverser la situation en ta faveur. Quelqu'un me suit ce matin? Quelqu'un me suit ce matin? Je parle de compter sur le secours
secours de Dieu. Regardons le secours de Dieu. Je suis venu te dire ce matin, devant tes détresses, mon frère, regarde, compte sur le secours de Dieu. Quand tu as déjà fait tout ce qui est humainement faisable, la seule chose qui te reste à faire, c'est de compter sur le secours de Dieu. Quand tu as déjà fait ce que tu peux faire, et ce que tu sais faire, et ce que tu es capable de faire, et que rien ne change, la seule chose qui te reste à faire, c'est de compter sur le secours de Dieu. Alléluia. C'est de compter sur le secours de Dieu. Je sais que les hommes n'ont plus de solution pour toi. Je sais que la médecine n'a plus de solution pour toi, mais le secours de Dieu reste disponible pour toi dans cette situation. Toi-même, tu n'as plus de solution, mais le secours de Dieu reste disponible. Comptons sur le secours de Dieu. Dieu m'envoie te dire ce matin qu'il est là, il est présent, et son secours est toujours disponible dans ta situation. Alléluia. Ça donne beaucoup de joie et d'excitation que je te partage cette parole ce matin, parce que je suis venu t'annoncer que le secours de Dieu ne te fera pas défaut, que le secours de Dieu est ta solution dans cette situation. Le secours de Dieu est ta solution dans cette situation. Regarde le secours de Dieu et compte sur le secours de Dieu. Et Josaphat a dit, nous ne savons pas quoi faire. Mon frère, je n'ai pas besoin de te donner des explications. Je te dis simplement, compte sur le secours de Dieu. Compte sur le secours de Dieu. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais je te dis une chose, compte sur le secours de Dieu. Il ne te laissera pas, il ne t'abandonnera pas, parce que Dieu est celui qui te secourt. Quelqu'un me suit ce matin? Quelqu'un me suit ce matin? Devant tes défis, devant tes challenges, devant tes impossibilités, devant tes détresses, devant les situations de ta destinée, compte sur le secours de Dieu. Quelqu'un me suit ce matin? N'oublions pas que le secours de Dieu est présent. Souvent nous avons trop tendance à parler des oppresseurs. Souvent nous avons trop tendance à regarder aux situations. Mais nous oublions que le secours de Dieu est présent. Mais nous oublions que le secours de Dieu est là. Souvent les émotions nous emportent lorsque nous sommes dans des problèmes. Mais nous oublions que le secours de Dieu est disponible. Vous vous rappelez de cette parole merveilleuse que Mardochée a dit à Esther. Il a dit à Esther quoi? Si tu te tiens maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part. Alléluia. Le secours et la délivrance surgiront. J'aime ce mot. Alléluia. Il a dit le secours et la délivrance pour moi surgiront. Ça veut dire de manière soudaine, de manière inattendue, de manière inespérée, de manière inexplicable. On ne sait pas comment, mais ce qui est sûr, c'est que le secours surgira pour le peuple de Dieu. Alléluia. Et je suis venu te le dire ce matin, de la part de l'Éternel. Je vais déclarer prophétiquement sur ta vie que le secours surgira en ta faveur. Le secours surgira en ta faveur. Esther et Mardochée dit Esther, si toi tu ne viens pas en aide, Dieu suscitera d'autres moyens. Le secours surgira. Le secours surgira. C'est ça à quoi tu dois t'attendre. Le secours surgira. Et quand le secours surgira, ça veut simplement dire quoi? On ne peut pas donner une direction au secours de Dieu. Tu ne peux pas canaliser le secours de Dieu. Tu ne sais pas comment il viendra. Tu ne peux pas dire comment il viendra. Il peut arriver de manière naturelle. Il peut arriver de manière surnaturelle. Dieu est même capable d'utiliser des choses que tu penses qu'il ne peut pas utiliser pour t'apporter le secours. Son secours peut passer par des voies mystérieuses qui échappent à ton entendement. Il peut utiliser même ton ennemi pour venir à ton secours. Il peut utiliser un païen pour venir à ton secours. Il peut utiliser même quelqu'un que tu ne penses pas pour venir à ton secours.
Dieu a tous les moyens possibles, toutes les solutions possibles, toutes les capacités possibles pour libérer son secours dans ta vie. Il n'est pas limité. Alléluia. Il n'est pas limité. Il a les solutions. Son secours peut passer par tous les moyens possibles. Au moment où tu ne t'y attends pas, son secours peut arriver. Au moment où tu ne l'espères plus, son secours peut arriver. En passant par les hommes, son secours peut arriver. Même en passant par les anges, son secours peut arriver. Il peut être tous les véhicules possibles. C'est une pauvre veuve qui a nourri Élie pendant les temps de la famine. C'est un corbeau qui a apporté à manger à Élie pendant les temps de la sécheresse. Parce que Dieu a tous les moyens possibles. Il a toutes les capacités possibles pour t'apporter son secours dans ta situation. Tu me suis ce matin? Un jour, les Syriens ont combattu contre les enfants d'Israël. Ils sont allés sur la montagne. Les enfants d'Israël les ont battus. Ils sont allés dire à leur roi, non, c'est parce que leur Dieu est un Dieu des montagnes. Maintenant, attaquons-les dans la vallée. On va les battre dans la vallée. Et quand ils sont allés dans la vallée, même dans la vallée, ils ont été tabassés. Pourquoi? Dieu leur dit, parce que les Syriens disent que je suis un Dieu des montagnes. Je vais leur montrer que je suis un Dieu tout-terrain. J'agis partout, je n'ai pas de limites, je n'ai pas d'obstacle. Rien ne peut m'empêcher d'agir et d'opérer. Tu me suis ce matin? Rien ne peut m'empêcher d'agir et d'opérer. Je veux que tu comprennes cela ce matin. Ton Dieu est un spécialiste du secours surnaturel. Secourir, c'est la spécialité de ton Dieu. Secourir, c'est la spécialité de Dieu. Dieu est un Dieu qui prend plaisir à aider l'homme, à venir au secours de l'homme. Il prend plaisir à agir, à intervenir en faveur de l'homme. Je veux que tu le comprennes ce matin. Ton Dieu est le spécialiste. Il est plus que le pire, il est plus que tout ce que vous pouvez imaginer. C'est un secours extraordinaire. Ton Dieu est un spécialiste en matière de délivrance, en matière de secours. Il peut intervenir, même là où personne ne peut intervenir. Quelqu'un me suit ce matin? La première chose que je veux mettre devant toi ce matin, le secours de Dieu dans ta vie produit premièrement la délivrance. Quand Dieu te secourt, il t'apporte la délivrance. Quand Dieu te secourt, il t'apporte la délivrance. C'est ce que les amis de Daniel ont dit au roi. Les amis de Daniel ont dit au roi, oh roi, voici notre Dieu, peut nous secourir. Je vais qu'on lit cela, Daniel 3, 17. Daniel 3, 17. Les amis de Daniel ont dit au roi, voici notre Dieu que nous servons. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main. Tu me suis ce matin? Ton Dieu que tu sers, ton Dieu que tu sers, ton Dieu que tu sers peut te délivrer de la fournaise ardente et il te délivrera. Parce que le secours de Dieu apporte la délivrance dans ta vie. Alléluia. Le secours de Dieu apporte la délivrance. Et c'est ce que je suis venu t'annoncer ce matin. Le secours de Dieu apporte la délivrance. La délivrance des détresses, la délivrance des captivités, la délivrance de toute forme de chaîne. Quand Dieu agit en ta faveur, il t'apporte la délivrance. Il a dit aux enfants d'Israël, j'ai vu la souffrance de mon peuple et je suis
descendu. Je suis descendu pour les délivrer de la main de Pharaon. C'est ça le secours. C'est l'action de Dieu. L'intervention de Dieu. La main puissante de Dieu qui vient à ton secours pour te délivrer des situations qui menacent ta vie. Je suis descendu parce que j'ai vu leur souffrance, je connais leur douleur. Je ne suis pas resté au ciel, mais je suis venu, je suis descendu. Je veux que tu crois cela. Dieu dit compte sur mon secours. Je peux briser cette chaîne. Je peux mettre fin à cette captivité. Je peux te libérer de cette prison. Quand l'église priait pour Pierre, la Bible dit que Pierre était dans la prison, mais l'église priait pour lui. Et quand le secours de Dieu s'est manifesté, la Bible dit que les prisons, les portes des prisons ont été ouvertes. L'ange est descendu dans la prison et a ouvert la porte. Et Pierre est sorti de la prison. Parce que le secours de Dieu relâche la délivrance dans nos vies. Je veux que tu crois ces paroles ce matin. Alléluia. Le secours apporte la délivrance. Regardons un texte dans 1 Roi, au chapitre 29. C'est un texte que j'aime beaucoup. 1 Roi, au chapitre 29. Ce sont les paroles du roi David. Un roi, chapitre 1, verset 29. 1 roi, chapitre 1, verset 29. 1 roi, chapitre 1, verset 29. 1 roi, chapitre 1, verset 29. C'est David qui parle. Il dit, et le roi jura et dit, l'Éternel qui m'a délivré de toutes mes détresses, de toutes les détresses est vivant. L'Éternel qui m'a délivré de toutes les détresses. Il n'y a aucune prière qui peut garantir de la détresse. Mais il y a une prière qui va amener le Dieu de la délivrance à se manifester dans ta détresse. Le Dieu qui m'a délivré de toutes les détresses. Je ne sais pas quelle est ta détresse ce matin, mais je te dis que le Dieu qui t'accorde son secours est capable de te libérer de ses détresses. Alléluia. Je veux que tu comprennes cela ce matin. Lisons Ésaïe 63, verset 9. Ésaïe 63, verset 9. Ésaïe 63, verset 9. Ésaïe 63, verset 9. Ésaïe 63, verset 9, il dit, dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Et il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Je suis venu te dire ce matin que quelle que soit ta détresse, tu ne seras pas sans secours. Et dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Alléluia. Dans toutes les détresses, le Dieu qui est leur secours s'est révélé à eux. Alléluia. Regardez ce que l'apôtre Paul dit dans le livre 2 Corinthiens chapitre 1. 2 Corinthiens chapitre 1. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 8. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 8. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit ceci. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie
que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Voilà ce que Paul dit. Nous ne voulions pas placer notre confiance en nous-mêmes. Voilà le langage de quelqu'un qui compte sur le secours de Dieu. Je ne veux pas placer ma confiance en moi-même, mais je la place dans le Dieu qui ressuscite les morts. Je ne la place pas dans mes capacités, je la place en Dieu. Je le prends comme mon secours. Je compte sur son intervention. Je compte sur sa main puissante. Nous ne voulons pas placer notre confiance en nous-mêmes. Ne place pas ta confiance en toi-même, mais compte sur le secours puissant de ton Dieu. Ne place pas ta foi en toi-même, mais compte sur le secours de Dieu. Fais ce que tu es capable de faire, mais compte sur le secours de Dieu. Nous ne voulions pas placer. Il dit qu'ils étaient excessivement accablés. Les problèmes étaient tellement graves, à tel point que Paul, que se considérait déjà comme un homme mort, mais même dans cet état, il avait toujours ses yeux fixés sur le secours de Dieu. Parce qu'il disait que même si je suis mort, il y a un Dieu qui est capable de me ressusciter. Quelqu'un me suit ce matin. Je vais essayer d'avancer. Quand tu comptes sur le secours de Dieu, il y a quelque chose qui est extraordinaire. C'est que lorsque le secours de Dieu est avec toi, tes ennemis te feront la guerre, mais ils ne réussiront pas à te vaincre. Un homme qui a le secours de Dieu est un homme que ses ennemis ne peuvent pas réussir à vaincre. Un homme qui a le secours de Dieu, un homme pour qui Dieu combat, un homme qui a Dieu de son côté, est un homme qui sera combattu, mais qui ne sera pas vaincu. C'est ce que Dieu a dit à Jérémie. Qu'ils te feront la guerre, mais ils ne feront pas quoi? Ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que je suis avec toi pour te délivrer. Suis-moi bien ce matin. Suis-moi bien ce matin. Un homme qui a le secours de Dieu est un homme que ses ennemis ne peuvent pas anéantir. Ils vont passer comment pour t'anéantir? Quand c'est ton Dieu lui-même qui combat pour toi, quand c'est ton Dieu qui prend ta défense. Je sais qu'il y a des ennemis. Je sais qu'il y a des ennemis. Mais ils me feront la guerre. Ils ne me vaincront pas. Parce qu'il y a un Dieu qui me donne son secours. Saül a fait tout son possible pour combattre David. Saül a déployé tout ce qu'il avait comme arsenal pour anéantir David. Mais ce que Saül ne savait pas, c'est qu'il y avait un Dieu qui avait donné à David son secours. Et quel que soit tout ce que Saül a fait, il n'a pas pu anéantir la destinée de David. Pourquoi? Parce que le secours de Dieu était dans la vie de David. Le secours de Dieu était avec David. Même quand David était à l'extrémité, même quand Saül était sur le point de détruire la vie de David, Dieu créait toujours une situation et David échappait. Tu me suis ce matin? Amen. Tu me suis ce matin? Amen. Ils peuvent aller chez les marabouts, ils peuvent aller voir n'importe quel sorcier, ils peuvent aller faire n'importe quel enchantement. Le secours de Dieu est dans ta vie. Ils te feront la guerre et ne te vaincront pas. Tu me suis ce matin? Amen. Le secours de Dieu. Quand Dieu te secourt, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu a secouru David. Les hommes venaient de partout. Lisez 1 Chronique chapitre 12. Les hommes venaient de partout pour aider David. Parce que le secours de Dieu était dans la vie de David. Quelqu'un me suit ce matin? Regarde ce que Paul dit dans le livre de
1 Timothée. On va discuter sur le pardon, 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. Verset 16, à partir du verset 16. 2 Timothée chapitre 4, à partir du verset 16. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 2 Timothée chapitre 4, à partir du verset 16. Lisons ensemble une fois et deux. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point. Regardez la sagesse de l'apôtre Paul. Tous m'ont abandonné, personne ne m'a soutenu. Mais Seigneur, pardonne-leur. Que cela ne leur soit pas imputé. N'en veux pas à quelqu'un ce matin, mais cherche le secours de Dieu. N'en veux pas à qui t'a abandonné. N'en veux pas à qui ne t'a pas aidé. N'en veux pas à qui n'était pas là quand tu avais besoin de lui. Mais cherche le secours de ton Dieu. Paul dit dans ma première défense, tous m'ont abandonné. Personne ne m'a assisté. C'était ses collaborateurs. C'était des gens qui étaient avec lui. Mais à un moment donné, ils l'ont lâché. Vous savez souvent, le secours des hommes, à un moment donné, peut nous faire défaut. Le secours des hommes, à un moment, peut défaillir. Mais Paul dit que cela ne leur soit point imputé. Verset 17, il dit quoi? Une fois et deux. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la queue du lion. Alléluia. Verset 18. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Peu importe qui n'est pas avec moi, peu importe même si je me retrouve seul, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il ne m'abandonnera jamais et qu'il ne me laissera jamais. Les autres peuvent m'abandonner, mais lui, il est toujours présent. Et c'est lui qui m'a assisté. C'est lui qui m'a soutenu. Regardez, si même le grand apôtre Paul avait besoin d'être assisté par Dieu, avait besoin d'être fortifié par Dieu, à plus forte raison toi, mon frère, à plus forte raison toi, ma soeur. Toi qui n'as même pas la demi-portion de l'onction que Paul avait. Mais Paul dit quoi? C'est le Seigneur qui m'a assisté. C'est le Seigneur qui m'a soutenu. C'est le Seigneur qui m'a fortifié. C'est le Seigneur qui a été mon secours. Et c'est pour cela que j'ai tenu ferme. Et que j'étais capable d'accomplir ma destinée. Parce que le Seigneur m'a assisté. C'est ça dont je parle ce matin. Le secours de Dieu, c'est le soutien de Dieu. L'assistance de Dieu. L'aide que Dieu te donne à la dimension de sa capacité à lui. Alléluia. Tu me suis ce matin. Tu me suis ce matin. Dis avec moi Actes chapitre 26. Actes chapitre 26. Actes chapitre 26. Versets 21 à 22. Actes chapitre 26. Je crois que c'est le genre de lumière, on utilise ça dans les salles climatisées. N'est-ce pas? Je crois, je vous dis que c'est dans les salles climatisées. Parce que là, c'est très fort, ça me fait transpirer comme... Technique, vous allez m'excuser, je vous dis ce que je sens. Je crois que c'est dans les salles climatisées qu'on utilise ce genre de lumière. Sinon, à fin, il nous faudra moins 2 litres d'eau. Avec un coucap pour renouveler les forces. Alléluia. Acte chapitre 26, verset 21 à 22. Acte chapitre 26, verset 21 à 22. Lisons ensemble une fois et deux. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temps et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai
subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans n'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Les Juifs ont essayé de me tuer. Ils voulaient arrêter ma destinée. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai fait quoi? J'ai subsisté jusqu'à ce jour. Alléluia. Paul avait besoin du secours de Dieu. Voilà le secret qui a fait en sorte que Paul arrive jusqu'au bout. C'est parce que le secours de Dieu était avec Paul. Et sans ce secours de Dieu, les Juifs auraient réussi à détruire la vie de Paul. Tu comprends pourquoi le secours de Dieu est important pour toi. Alléluia. Le secours de Dieu est important pour toi. Je voulais qu'on avance ce matin. Je vais vous montrer un autre élément important sur lequel nous devons aussi nous arrêter pendant quelques minutes. C'est que le secours de Dieu, ceux qui comptent sous le secours de Dieu, sont aussi ceux qui sont capables d'oser de grandes choses avec Dieu. Quand tu comptes sur le secours de Dieu, tu es capable d'oser de grandes choses avec Dieu. Ceux qui ne comptent pas sur le secours de Dieu se sentent toujours limités, se sentent toujours incapables. Ceux qui ne comptent pas sur le secours de Dieu ont toujours peur d'avancer, ont toujours peur d'oser, ont toujours peur d'essayer, parce qu'ils regardent à leurs propres ressources, ils regardent à leur propre capacité. Mais celui qui regarde au secours de Dieu, il a l'audace et il est capable d'oser. Tu me suis ce matin? Regardez la différence entre Josué et Caleb et les 10 autres espions. Qu'est-ce que Josué et Caleb ont dit? Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Et ils ont dit quoi? Si Dieu nous est favorable, si Dieu est avec nous, il nous donnera ce pays. Quand tu comptes sur le secours de Dieu, tu vas oser des choses extraordinaires parce que tu ne regardes pas à toi-même. Alléluia. Tu ne regardes pas à toi-même. Quand tu vas prendre une décision, si tu regardes à tes capacités, si tu regardes à tes ressources, tu seras toujours en train d'hésiter. Tu seras toujours en train d'avoir peur. Mais quand tu comptes sur le secours de Dieu, tu es capable de te jeter par la foi. Tu es capable d'avancer par la foi. Alléluia. Ceux qui comptent sur le secours de Dieu entreprennent de grandes choses. Sont capables de faire de grandes choses parce qu'ils comptent sur le secours de Dieu. Est-ce que tu me suis ce matin? Est-ce que tu me suis ce matin? En tant qu'Église, quand nous comptons sur le secours de Dieu, on va aller. Parce qu'on sait que c'est Dieu qui agit au travers de nous. Ce n'est pas nous qui agissons. Ce n'est pas nous qui faisons. Mais c'est Dieu qui fait au travers de nous. Alléluia. Alors si c'est Dieu qui fait au travers de toi, pourquoi tu hésites? Si c'est Dieu qui agit au travers de toi, pourquoi souvent tu as peur? Si c'est le secours de Dieu qui est ton appui, pourquoi est-ce que tu es hésitant? Mais Josué et Caleb, on dit même si les géants ont 2 mètres, même si la montagne est élevée, même si les défis sont grands, mais ces défis-là, je ne les affronte pas de moi-même. Je compte sur le secours de Dieu et je suis capable d'aller prendre la montagne. Je suis capable de relever le défi parce que je compte sur le secours de Dieu. Est-ce qu'il y a une église ce matin qui compte sur le secours de Dieu? Amen. Si nous prenons le secours de Dieu, nous mettons ça de côté, notre foi est paralysée. Il y a un principe que l'évêque nous a enseigné il y a quelques temps. C'est que par définition, la destinée d'un homme, le programme de Dieu dans la vie d'un homme est par définition au-delà des capacités de cet homme.
L'appel que tu as mis dans ma vie est au-delà de mes capacités propres. La destinée que tu as mise sur ta vie est au-delà de tes capacités. Donc tu as besoin de compter sur le secours de Dieu. Parce que tu ne peux pas y arriver de toi-même. Alléluia. Tu ne peux pas y arriver de toi-même. Dieu sait qu'il y a des géants dans le pays. Mais pourquoi il te donne ce pays? C'est parce qu'il sait que son secours va être avec toi. Alléluia. Et ceux qui ont une bonne vision du secours sont ceux qui sont en train de dire, allons-y, allons-y, faisons-le, parce que tu es avec nous, faisons-le, parce que tu ne nous abandonneras pas. Osons entreprendre, osons initier, prenons possession de la montagne, allons évangéliser, parce que ce n'est pas nous qui combattons, mais c'est Dieu qui combat pour nous. Ceux qui ont une bonne vision du secours de Dieu ne se laissent pas arrêter. Ils disent, on va de l'avant. J'avance, même si je ne vois pas le chemin, mais je sais qu'il y a un chemin sous mes pas. J'avance, même si je ne vois pas où, mais je sais qu'il y a une issue devant moi. Alléluia. Parce que nous avons une bonne vision du secours de Dieu. Quand tu ne comptes plus sur le secours de Dieu, tu es paralysé. Tu seras à jamais stagnant. Tu ne vas rien oser. Alléluia. Je ne sais pas si tu as déjà fait cela. L'évêque nous donne souvent plusieurs témoignages dans ce sens-là. Ceux qui marchent avec Dieu le savent que très souvent, c'est quand tu avances que la provision arrive. C'est quand tu oses faire par la foi que la provision arrive. Mais si tu dis je ne le fais pas, j'attends d'abord de voir que le chemin soit clair, que les ressources soient réunies. J'attends de voir que j'ai toutes les cartes en main. Tu ne feras jamais rien. Il faut que tu avances en comptant sur le secours de Dieu. Il faut que tu avances en comptant sur le secours de Dieu. Quand tu comptes sur le secours de Dieu, là tu es en train d'entrer dans la dimension de la foi. Là c'est vraiment la foi. Parce que c'est facile d'avoir la foi quand on est au bord du rivage. C'est facile d'avoir la foi quand on est au bord de l'eau. Mais quand on est sur les grandes eaux, là maintenant c'est le moment d'avancer par la foi. Ceux qui comptent sur le secours de Dieu sont des hommes positifs. Ceux qui comptent sur le secours de Dieu sont des motivateurs, sont des gens qui encouragent les autres. Ils disent toujours, nous pouvons le faire, pas parce qu'ils sont forts, mais parce qu'ils savent que le secours de Dieu est disponible pour eux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu ce matin disant je n'en peux plus? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Même si toi tu n'en peux plus, il y a un Dieu qui peut. Il y a un Dieu qui peut. Même si tu dis je suis arrivé au bout, il y a un Dieu qui peut prendre la relève, qui peut se tenir jusqu'au bout. Alléluia. Alléluia. Il a des solutions que toi tu ne pouvais pas imaginer. Il a des cartes qui peuvent te sortir. Tu ne sais pas d'où, comment ça s'est passé. Quelqu'un va s'élever en ta faveur. Quelqu'un va parler pour toi. Quelqu'un qui viendra dans le séjour va te secourir. Un homme qui a la bonne vision du secours de Dieu est toujours quelqu'un qui est en attente. Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Seigneur, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Ma foi est activée. Je suis en mode actif dans ma foi. Je ne suis pas en mode passif. Alléluia. Vous savez que quand vous êtes en mode actif, je prends un exemple. Quand le Bluetooth de ton téléphone est actif, tu captes tous les autres Bluetooth qui sont autour de toi. Dieu est en mode actif quand tu es dans la détresse. Il envoie des signaux pour venir à ton secours. Mais quand ta foi à toi est en mode désactivé, même quand les secours sont disponibles, tu n'arrives pas à les capter. Tu n'arrives pas à les voir. Alléluia. Donc il faut toujours être en mode actif dans ta foi. Ta foi doit toujours être en action. Parce que le secours de Dieu, tu ne sais pas par où il va arriver. Alléluia. Dis à quelqu'un, compte sur le secours de Dieu. Compte sur le secours de Dieu. Je voudrais qu'on lise quelques versets. Allons ensemble dans un instant, je vais trouver rapidement dans mes notes. Allons ensemble dans le livre de
le psaume 94, verset 1, verset 16 à 17. Psaume 94, verset 16 à 17. Psaume 94, verset 16 à 17. Psaume 94, verset 16 à 17. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Psaume 94, verset 16 à 17, une fois et deux. Qui se lèvera pour moi contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Alléluia. Si l'Éternel n'était pas mon secours, le psalmiste dit: qui se lèvera pour moi contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? Qui combattra pour moi contre ceux qui planifient des mauvais desseins contre ma vie? Et le psalmiste dit: si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait très vite dans la demeure du silence. Une manière de dire quoi? Que si l'Éternel n'était pas mon secours, il m'aurait déjà enterré 3 mètres sur terre. Mais parce que l'Éternel est mon secours, il n'arrive pas à le faire. Alléluia. Lis avec moi le psaume 24. Psaume au chapitre 24. Pardon, Psaume au chapitre 124. Chapitre 124, verset 1. Psaume au chapitre 124. Je voudrais qu'on le lise ensemble. Psaume chapitre 104. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Amen. Disons ensemble une fois et deux. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise. Sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés. Les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leur don. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est lui qui nous a délivrés et c'est lui qui nous délivrera. Lis avec moi Ésaïe chapitre 41. Ésaïe chapitre 41. Ésaïe chapitre 41. Lisons d'abord le verset 10. Ésaïe 41, verset 10. Lisons ensemble une fois et deux. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promets pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Lisons le verset 14. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, frère de l'Est d'Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Je sais que tu es faible, je sais que tu es faible, mais moi Dieu, je viens à ton secours. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas venu te dire beaucoup de choses ce matin. Je suis venu te dire, compte sur le secours de Dieu. Et ce secours ne te fera pas défaut. Le secours de Dieu est une réalité extraordinaire. Le secours de Dieu, quand tu comptes sur ce secours, ta foi sera boostée. Alléluia. Je termine avec le dernier point. Quand tu comptes sur le secours de Dieu, le Seigneur permettra que ta destinée
s'accomplisse et se réalise. Amen. C'est le secours de Dieu qui permet à un homme d'accomplir sa destinée. C'est le secours de Dieu qui permet à une église d'accomplir sa destinée. Dans le psaume 91, dans le psaume 89, le Seigneur a cette parole. Psaume 89, verset 20. Psaume 89, verset 20. Psaume 89, verset 20. La Bible dit, alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. Et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai prêté mon secours à un héros. Les héros dans le royaume de Dieu le deviennent grâce au secours de Dieu. Ceux qui accomplissent des exploits, ceux qui accomplissent leur destinée, le font parce qu'ils sont secourus par Dieu. Alléluia. Parce qu'ils sont soutenus par Dieu. J'ai prêté mon secours à un héros. C'était un jeune homme, David. Il avait que 16 ans, il était faible, il était limité. Mais moi, Dieu, je lui ai prêté mon secours. Quand Dieu te prête son secours, tu vas être élevé. Même si tu es dans l'obscurité, quand Dieu te prête son secours, tu vas être élevé. Même si personne ne te connaît. Parce que le secours de Dieu apporte l'élévation dans ta vie. Alléluia. Tu ne peux pas accomplir ta destinée si Dieu ne te soutient pas. Tu ne peux pas accomplir ta destinée si Dieu ne t'aide pas. C'est ce secours-là, quand il vient en ta faveur, qui commence à t'élever, qui commence à te positionner. Même s'il y a des obstacles, même s'il y a des oppositions, mais ce secours-là commence à agir en ta faveur, à agir en ta faveur, et Dieu commence à t'élever. Alléluia. Les héros dans le royaume ne le sont pas par leur capacité. Les héros dans le royaume ne le sont pas par leur force. Les héros dans le royaume ne le sont pas par leur intelligence. Les héros dans le royaume de Dieu le sont parce qu'ils comptent sur le secours de Dieu. Donc chacun de nous ce matin est capable de faire des exploits. Chacun de nous ce matin est capable de faire des exploits. Chacun de nous ce matin est capable d'accomplir des choses inimaginables. Chacun de nous ce matin peut devenir un héros avec Dieu. Pourquoi? Parce que nous allons compter sur le secours de Dieu. Tu me suis ce matin? Amen. Si on prêche, c'est parce qu'on compte sur le secours de Dieu. Si on évangélise, c'est parce qu'on compte sur le secours de Dieu. Si on sert Dieu, c'est parce qu'on compte sur le secours de Dieu. J'ai prêté mon secours à un héros. Ce matin, Dieu peut prêter son secours à quelqu'un. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent marcher avec Dieu? Dieu peut te donner son secours. Tu n'as pas besoin de dire je ne peux pas, je suis faible, je suis incapable. Dieu dit je peux te prêter mon secours. Mon onction peut venir sur toi et tu es capable d'accomplir l'exploit. Amen. Tu me suis ce matin? Amen. J'ai voulu ce matin mettre cette parole devant nous. Même si mon message n'était pas très structuré, mais je voulais simplement te dire ce matin, compte sur le secours de Dieu. Dans cette situation, la solution, c'est le secours de Dieu. Nous nous apprêtons à entrer dans la célébration de la Pâque. Mais vous savez que la Pâque n'est rien d'autre que le secours de Dieu envoyé aux hommes. La Pâque n'est rien d'autre que l'intervention de Dieu dans la détresse humaine. La Pâque n'est rien d'autre que la puissance de Dieu qui est venue pour sauver le peuple de Dieu et les hommes du monde entier. Et cette semaine pascale, nous voulons la mettre sur le signe vraiment du secours de Dieu. Alléluia. Le secours de Dieu. Tout le programme de cette célébration pascale, on va dire à notre Dieu, nous voulons ton secours. Nous voulons ton secours. Nous voulons ton secours. Il y a des gens qui sont dans des détresses.
Il y a des gens qui ont des problèmes. Il y a des gens qui ont des besoins. Il y a des gens qui ont des situations devant lesquelles ils n'ont pas d'issue. Ils n'ont plus de solution humaine. Nous allons dire à notre Dieu, pendant la semaine pastorale, nous voulons le secours de Dieu. Alléluia. À qui d'autre irions-nous? Il y a des saluts à aucun autre, si ce n'est dans le nom de Jésus seul. Donc cette semaine pastorale, nous l'avons placée sur le thème de faire l'expérience du secours de Dieu. Parce que Jésus est venu pour nous secourir. Alléluia. Jésus est venu pour nous aider. Tout ce que nous voyons dans la parole de Dieu, c'est le secours de Dieu. C'est l'intervention de Dieu. Donc on aura des soirées d'enseignement. Mais l'enseignement sera vraiment limité. Ce sera plus des moments de prière, d'intercession. Nous allons plus vraiment appeler l'intervention surnaturelle de Dieu. Appeler le secours surnaturel de Dieu. On aura des petits enseignements d'exhortation, mais nous allons être ici pour dire Seigneur, nous ne voulons pas célébrer la Pâque comme des païens. La Pâque signifie ma délivrance. La Pâque signifie ma libération. Ma Pâque signifie mon chant d'indépendance. Je ne peux pas célébrer Pâques en étant en Égypte sous la domination de Pharaon, sous l'oppression de la servitude. Père, nous voulons que cette Pâque soit un moment où l'Église va expérimenter le secours de Dieu. Moi, je le crois et je veux que nous nous préparions à cela. Alléluia. Je veux que nous nous préparions à cela.